juillet le 3, 2019, Abidjan. Je suis très heureux de vous parler de la dimension du cœur du Père. Lorsque vous touchez le cœur de Dieu, voici ce qui se passe. D'abord, la dynamique du nom. Vous savez, le nom, qu'est-ce que c'est? C'est la première mission que Dieu a donnée à l'homme dans le jardin. Nommer. C'est-à-dire le nouvel ordre manifesté. Lorsque vous avez un nom, vous entrez dans un nouvel ordre manifesté ou dans un nouvel ordre de mission. Ça fait nom. N, nouvelle, O, ordre, M, manifesté. Ou bien c'est une nouvelle onction de manifestation des rois. Vous savez, lorsque vous avez un nom, vous avez un cahier de charge, vous avez des missions, vous avez une définition, vous avez une plénitude, vous avez une identité et vous exercez dans cette identité une plénitude. Dans la présence de Dieu, il vous appelle par des noms. Nous avons découvert que Dieu peut nous parler de façon intime et puissante par des noms. Il peut nous appeler par des noms. Dans la Bible, c'est prouvé par A plus B que Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham, père de lumière, père d'une multitude, où il fallait l'exercice de la foi. Donc Abraham, c'était le père de multitude, la mission c'était la foi pour impacter, pour compter les étoiles. Vous avez aussi Pierre, qui était aussi Céphas, et qui était appelé Pierre. Tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église, c'est-à-dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ensuite, vous avez Saul, le petit, qui est devenu Paul. Saul de Tarse, qui est devenu Paul, le plus petit sortira des milliers. Il était le plus petit, le moins de tous les apôtres, mais il était à l'avorton et il a sorti les plus grandes thèses du Nouveau Testament. Grâce à Saul de Tarse, on a l'évangile d'une façon plénitude. Vous avez Jean, qui était celui qui avait les battements de cœur, qui recevait l'amour de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous appelle par votre nom, il vous donne la capacité d'entrer dans cette présence avec la dynamique du nom. Comment peut se manifester la dynamique du nom? Elle peut se manifester sous forme poétique. Vous savez, vous pouvez avoir un nom qui représente un élément de la nature, qui peut être soit le ciel, qui peut être soit une image du ciel, qui peut être le nom d'un animal, qui peut être un nom prophétique. C'est ce qu'on appelle le nom prophétique. Le nom prophétique traduit votre personnalité dans le Seigneur. Et vous pouvez aligner plusieurs noms. Je donne un exemple. La première notion que Dieu m'a donnée, c'est l'aigle. L'aigle, c'est un planificateur, c'est un stratège, c'est un homme de vision, c'est un homme qui vole haut, très haut dans la montagne. La montagne, c'est le symbole de la présence de Dieu, c'est le symbole de l'amour de Dieu, c'est le symbole de la présence de Dieu, c'est le symbole de la domination, de la vision. Vous savez, l'aigle est caractérisé par le fait qu'il vole très haut, mais qui est caractérisé par une vision forte parce que l'aigle peut affronter le soleil. L'aigle peut aller à contre-courant des vents. Donc l'aigle est un grand solitaire de la présence de Dieu. Eh bien, là, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à m'intéresser à l'intimité depuis fort longtemps, parce que je suis un aigle. Et un aigle est un intime dans la puissance de Dieu. Mais vous pouvez recevoir aussi le nom d'une fleur, le nom de la végétation. Vous pouvez aussi être appelé soleil radieux, étoile brillante, fleur de vie, etc., etc. Votre nom définit votre mission. Votre nom définit votre compétence. Si vous voulez aimer le Seigneur, si vous voulez aller en profondeur dans son amour, laissez-vous insuffler les noms. Le Saint-Esprit peut vous donner plusieurs noms. Et prenez Ésaïe 11. Le Messie est annoncé dans Ésaïe 11 avec plusieurs noms. L'Esprit du Seigneur, un esprit de connaissance, de science. Un esprit de connaissance, de science, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force. Mais tout ça sont les émanations du Christ. Et chacune d'elles a une fonction qui a pour but de toucher et d'impacter. Lorsque Dieu vous donne un nom, il vous appelle à impacter. Il vous appelle à transformer. Il vous appelle à bouleverser. Il vous appelle à transformer à partir de rien, par la foi. Le nom, comment on le reçoit? Dans l'intimité, dans sa présence, dans l'amour. Le nom vient parce que vous êtes inondé de son amour. Alors des fleuves d'eau vive. Il dit dans Jean 7,37, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein et jailliront jusque dans la vie éternelle. Je t'encourage à entrer dans la DSP, dans sa présence, pour sortir ton nom, ton trésor caché. Le nom traduit le nouvel ordre manifesté, le nouvel ordre de mission, la nouvelle onction manifestée, la nouvelle onction de manifestation, c'est-à-dire le nouvel ordre manifesté, c'est-à-dire un temps nouveau où Dieu t'appelle par ton nom et te fustige, et te permet de fustiger le monde, de bouleverser le monde, de mettre le monde dans l'émoi, dans l'épate, dans l'extase, dans l'éclat, dans la surprise. Il dit, le Fils de l'homme agit afin que vous soyez dans l'étonnement. Lorsque Dieu vous appelle,
c'est pour faire la différence. Et quand vous faites la différence, le monde est dans l'étonnement. Et quand le monde est dans l'étonnement, le monde reçoit la sagesse. Et quand le monde reçoit la sagesse, il reçoit Christ. Et quand il reçoit Christ, le monde se convertit. Et quand il se convertit, le monde est transformé. Quand il est transformé, l'environnement est bouleversé. Et quand l'environnement est bouleversé, la nature attend la révélation des fils de Dieu. Je t'invite à entrer dans sa présence et à recevoir ses noms. Que le nom du Seigneur soit béni. Cœur du Père, Abidjan, le 3 juillet 2019. Je te salue. Shalom.